C'est un appel d'offres qui a été international bien évidemment, où tous les pays du monde ont participé, paru en 2020. Il y a eu beaucoup de retard pour l'exécution de cet appel d'offres à cause de la Covid bien évidemment. Donc nous avons été pour la première fois attributaires de ce marché, d'une partie de ce marché qui englobe plusieurs produits pharmaceutiques, solutés massifs, injectables, les hôpitaux sénégalais. La valeur du marché elle est d'environ 700 000 €. Je crois que le Sénégal a une urgence actuellement d'approvisionnement, donc on a eu une commande hors appel d'offres d'une valeur à peu près de 300 000 €. Donc pour une valeur globale d'1 million d'euros exécutée sur toute l'année jusqu'à décembre 2022. IMC a une tradition d'exportation qui date des années 95. Nous avons participé sur plusieurs marchés, le marché russe, 95, le marché irakien. On a longtemps travaillé sur l'Irak, avant bien évidemment les événements. Nous avons même ouvert un bureau à Bagdad. Les Irakiens ont apprécié, parce qu'à l'époque il était difficile d'approvisionner le marché irakien en médicaments, produits essentiels. Donc on est fiers d'avoir participé à ces échanges. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, donc on a dû faire évacuer notre collaborateur et puis on n'a plus d'activité en Irak. Donc la tradition d'exportation, elle date de longtemps. On a longtemps travaillé en Russie. Ensuite, avec tous les événements, donc on a décidé d'investir un peu le marché africain. Sénégal aujourd'hui, Bénin, Madagascar. Et tout ça, comme notre industrie est une industrie hospitalière, c'est souvent des appels d'offres internationaux auxquels on répond. Cameroun aussi, on a participé à un appel d'offres. Donc nous, notre objectif bien évidemment, c'est de développer cet aspect-là. Les Africains ont changé. Parler du Sénégal, effectivement, on entend ici par là que le Sénégal est chasse gardée d'un autre pays européen. On a constaté que ce n'est plus vrai. On a pu visiter les hôpitaux sénégalais, je parle du Sénégal, en Mauritanie aussi, au Niger, on est parti. Maintenant, on voit des produits de toute provenance. La concurrence réelle, elle est vis-à-vis des entreprises asiatiques, je pense à la Chine et à l'Inde. Par contre, ce qui est l'avantage aussi, je pense, c'est ça qui nous a aidés, c'est que depuis la Covid, les coûts de transport ont explosé. Donc ramener un produit de Chine ou d'Inde est très très important. Donc l'aspect prix a joué et donc nous, vu la proximité, on est vraiment compétitif. Je crois que et la qualité aussi en Algérie, on a l'avantage de produire des produits de qualité et donc c'est ça qui nous a aussi permis à enregistrer, parce que les gens, il faut comprendre qu'il y a un processus d'enregistrement qui a pris pour nous un an, plus d'1 an. On ne pouvait pas venir exporter comme ça, donc il faut aller comme en Algérie, donc il faut venir enregistrer, faire une procédure administrative avec les autorités de santé locales. Maintenant, on voit que ces pays s'ouvrent de plus en plus. On a besoin actuellement d'avoir une offre logistique continue, pérenne, sur l'Afrique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut savoir que pour exporter en Afrique, vous êtes obligé de prendre des compagnies de transport étrangères et de passer par l'Europe, ce qui n'est pas logique. Donc une ligne directe, on entend ici et là qu'il y a des projets en cours, une ligne directe régulière, parce qu'actuellement on a besoin d'avoir des visibilités. Première expérience qui a très très bien marché pour Nouakchott, donc en Mauritanie. Notre client a été très heureux parce qu'il a reçu la marchandise en 5 jours, ce qui nous a donné un avantage comparatif très important. Il a renouvelé cette confiance par une autre commande. Le souci, c'est qu'on attend toujours le plan de rotation des bateaux à partir d'Alger, où la pression des prix est là. Et toutes les entreprises pharmaceutiques dans le monde subissent la politique des prix, à part si vous avez un brevet sur un médicament particulier, comme le vaccin, c'est autre chose. Mais pour les médicaments communs, nous avons une pression terrible, vu l'augmentation de ces coûts. L'industrie pharmaceutique vit la même chose pour d'autres produits, dans l'agroalimentaire ou d'autres produits. Cette augmentation des coûts, malheureusement, il est difficile, on ne peut pas la répercuter dans le prix de vente. Les prix sont contrôlés, administrés par les autorités. Les marges aussi sont plafonnées. Les gens oublient que nos marges à la production sont toujours plafonnées. D'après le décret apparu en 1998, je pense qu'il est temps, aujourd'hui en 2022,
de revoir ce décret qui date de plus de 20 ans. Je pense qu'il est temps de le revoir pour l'adapter à l'environnement actuel des choses. Et pour aider aussi, continuer à aider, comme le font très bien les autorités, cette filière qui se développe très bien par rapport à d'autres filières. La croissance de l'industrie pharmaceutique algérienne, je pense qu'elle est plus élevée que toutes les autres croissances dans tous les secteurs. Je pense qu'il faut garder cet élan et pour cela, il faut un encouragement. Et l'encouragement, c'est de permettre aux producteurs de se rémunérer correctement en pensant bien sûr toujours aux patients algériens, accéder à l'accessibilité de ces médicaments, hospitaliers comme les produits de ville aussi.